Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie et je viens témoigner la gloire de Dieu parce qu'avant, je ne le connaissais pas. Je vais d'abord rendre grâce à Dieu avant de témoigner sa gloire. Père éternel, Dieu de gloire, je viens te dire merci pour ce moment en ta présence. Merci, Papa, parce que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Merci, Papa, parce que c'est toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Merci, Papa, c'est parce que c'est toi qui as permis que je sois en vie en ce moment. Nul n'était ta volonté, je serais morte depuis. Mais j'ai compris pourquoi tu m'as gardé en vie jusqu'à ce jour. Papa, je te dis merci. Il ne cesserait de te rendre grâce, Papa. J'ai compris, Dieu de gloire, que tu es fidèle, tu es amour, que tu nous aimes d'un amour profond. Père, je te dis merci. Merci parce que tu as permis, Seigneur, qu'en ce jour, je puisse venir à toi pour pouvoir témoigner ta gloire devant mes frères et sœurs. Merci, tendre Père, Dieu de gloire, pour ce que tu continues de faire dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Papa. Je te prie, tendre Père, que ces témoignages que je vais donner ce jour, Seigneur, que je ne puisse rien ajouter et que je ne puisse rien retrancher au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle total à celui de ce moment de témoignage, afin qu'au travers de ce témoignage, que beaucoup de mes frères et de mes sœurs, de ceux qui ne te connaissent pas encore, puissent être touchés, transformés, changés au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci, tendre Père. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je couvre ce moment par ton précieux sang au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais témoigner la gloire de Dieu. En fait, je suis Marie-Thérèse, une Camerounaise. En fait, je suis née dans une famille, dans une famille catholique et j'ai grandi avec ma grand-mère, avec mes tantes. J'ai grandi avec mes oncles, mes cousines et nous pratiquions le catholicisme. J'ai même été envoyée dans un internat des sœurs à Omvan, où j'ai grandi. Je me suis vraiment adonnée à fond dans la prière catholique. Et au fil des temps, pendant que je grandissais, je, je me posais beaucoup de questions parce que il y avait des choses qui me troublaient par moments. Et j'avais toujours cette habitude de poser la question à ma grand-mère. Quand je voyais quelque chose, des images par exemple, je posais les questions. Grand-mère, c'est Dieu? Elle me dit oui. Grand-mère, c'est Marie là-bas? Elle me dit oui. C'est eux-mêmes, c'est Dieu là-bas. Grand-mère appelait toujours Tara. J'étais convaincue que j'étais vraiment dans le véritable Dieu. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des copines. J'ai eu une amie qui était protestante. Et alors, j'ai commencé à aller au culte. Et chaque fois que je partais au culte, je suivais d'autres enseignements là-bas, contrairement à ce que je suivais à l'église catholique. Et ça me troublait encore de plus en plus.
Et j'ai continué à aller dans des retraites spirituelles avec cette copine qui me disait toujours, ce que vous faites n'est pas bien. J'ai dit non. Nous, on prie Dieu. Elle me dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, elle ne me parlait pas vraiment. Mais tout ce qu'elle me disait, c'est que tu vas observer. Et ça me troublait. Chaque fois que j'allais dans les retraites spirituelles, je rentrais et chaque fois que je rentrais, ma grand-mère se fâchait. Elle se mettait en colère. Qu'est-ce que je cherche? Je ne savais pas moi-même ce que je cherche, mais je savais qu'il y a quelque chose. C'est comme si je cherchais une vérité. Je cherchais une vérité. Parce que quand j'allais au culte, je suivais autre chose, mais quand je venais chez grand-mère, j'allais à un volier, cathédrale, c'était autre chose. Et malgré cela, je n'ai pas abandonné la foi catholique. J'ai continué parce qu'à la maison, on priait, on avait plusieurs prières qu'on faisait. On lisait beaucoup de prières. Et étant au lycée, j'ai encore eu une amie qui était de famille chrétienne. Et chaque fois que je causais avec elle, elle me parlait de la parole de Dieu. Elle m'amenait chez elle et sa maman constamment évangélisait, elle nous prêchait la parole. Chaque fois que j'arrivais, c'était bizarre, mais sa maman trouvait toujours le temps de, de prêcher la parole, prêcher la parole. Et quand je sortais de cette maison, c'est vrai, je me sentais bizarre. Je voyais quelque chose, je sentais que quelque chose était bien. Je me sentais bien, mais quand j'arrivais encore à la maison, on faisait encore nos prières et des encens parfois et tout ça. Et je me disais que non. Mais pourquoi cela, il m'amène à écouter d'autres choses. Et surtout que chez nous, chez grand-mère, on ne lisait pas la Bible. On ne lisait pas la Bible. On ne savait pas qu'on doit lire la Bible. Et puis, j'ai abandonné ce côté, je ne les suivais plus trop. Je me suis dit, non, ma grand-mère ne peut pas mentir. Ma grand-mère ne peut pas mentir. Ses parents aussi étaient dans le catholicisme, donc c'est une bonne religion. Et à un moment, j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai commencé à avoir des problèmes. Une fois, ma grand-mère, elle allait toujours à la prière. Et un jour, elle est allée avec moi à la prière, avec des sœurs. Lorsque nous sommes arrivés dans ces prières, la seule personne qui était tombée là-bas, c'était moi. Et apparemment, lorsque je suis tombée, il y avait quelqu'un qui parlait en moi. Et c'est ainsi que ils ont commencé à faire des séances de prière avec moi constamment, chaque jour. Je crois qu'ils m'avaient mis sous, je crois, c'est une neuvaine. Donc, on priait en fait pour que je reçoive la délivrance. Finalement, la délivrance avait été faite et cette personne qui parlait à moi, euh, la famille connaissait cette personne. Et puis, en fait, le but de cette personne, c'était d'en finir avec non seulement la famille, et d'en finir avec moi aussi. Et puis, après cette délivrance, nous avons continué toujours dans le catholicisme, mais ma vie, ça n'allait pas. Ma vie, ça n'allait pas, ça allait de mal en pis. Les choses ne marchaient pas. L'école même, ça n'allait plus. Parfois même lorsque j'allais à l'école, je, j'apprenais comme si je n'apprenais pas. Dans la salle de classe, lorsqu'on composait, je voyais toujours blanc, tout blanc. C'est comme si je n'avais jamais connu un cahier, jamais lu un cahier. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et chaque fois que j'en parlais à ma grand-mère, elle disait, il faut prier, il faut prier. Je dis, mais je prie. Et ça n'a pas été facile, en fait, mon enfance. Ça n'a pas été facile. Et puis, à un moment, j'ai commencé à connaître la vie du monde, qu'il faut avoir un copain, puisque ma grand-mère disait toujours,
Il faut avoir un seul copain, il ne faut pas avoir plusieurs copains. Il faut avoir un seul. J'ai dit oui et j'ai grandi ainsi. Mais je ne sais pas, j'ai rencontré encore cette copine. Ils avaient déménagé. Et là où ils étaient allés habiter, elle m'avait amené. Et sa maman a toujours continué à évangéliser. Il y a des choses qu'elle disait qui me touchaient et que je savais que chez nous, ce n'était pas ce qu'on faisait, c'était le contraire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la fréquenter, à fréquenter cette famille. J'ai commencé à les fréquenter. Et c'est vrai, j'y vais comme toutes les petites filles, les autres filles. Je me contentais d'avoir un copain. Et puis, rien ne marchait toujours dans ma vie. Quel que soit ce que je voulais faire, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, rien ne marchait. Voilà que j'ai connu encore une autre amie qui m'a qui m'avait amené encore, on appelle ça comment? C'était toujours une retraite spirituelle. Et on priait beaucoup là-bas. Et j'avais reçu une délivrance. Donc, j'étais comme ivre là-bas. C'est de là que je me suis posé la question, mais j'ai reçu une délivrance dans les prières catholiques. Ça, c'est encore quelle autre délivrance? Finalement, il faut délivrer quelqu'un combien de fois? C'est d'où j'ai commencé à douter fort d'où j'étais. J'ai commencé à douter, mais je n'y pouvais rien parce que quand j'arrivais chez grand-mère, on faisait toujours les mêmes prières. Et à un certain âge, j'ai voulu quitter la maison. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai quitté la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais déjà mal dans cette maison. J'ai voulu partir. Et c'est ainsi que j'étais partie. J'étais allée rester avec un ami. Et quand j'étais allée rester, les choses ont commencé à changer. Les choses changeaient. Je me sentais bien. Parce que là-bas, on ne faisait pas toutes ces prières. C'est vrai, je continuais à faire certaines prières, mais ce n'était plus vraiment accentué comme lorsque j'étais chez grand-mère. C'est comme ça que j'ai passé quelques années toujours dans ce domaine des prières, du catholicisme. Ensuite, avec cet ami, on a eu des difficultés et je suis rentrée encore chez grand. Je sais pas, j'étais attirée par cette maison. J'étais attirée. Moindre chose, quand ça n'allait pas, je voulais seulement rentrer là-bas. Mon cœur était seulement du côté du grand-mère, de cette maison-là où qui était remplie d'images. Mon cœur était seulement penché de ce côté. À un moment, j'ai eu la maman d'une amie, elle m'a dit, pourquoi Marie-Thérèse, tu veux toujours partir là-bas, tu veux toujours partir chez grand, tu veux toujours partir. Hein? C'est là-bas que le mal se trouve. J'ai dit, je ne sais pas. Elle me dit, ne pars plus là-bas. Ne pars plus là-bas. Chaque fois que tu pars là-bas, ça ne va pas. Mais j'étais rentrée. Et ma vie, ça allait de mal en pire. De mal en pire. Je crois que j'avais déjà accouché. La vie allait de mal en pire. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a conduit. Il m'a changé de ville. Il m'a amené à Douala. Lorsque je suis arrivée à Douala avec mes enfants, j'avais déjà des enfants. Lorsque je suis arrivée à Douala, les problèmes continuaient même dans mon foyer. Ça allait de mal en pire. Je ne comprenais pas que je prie le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas toi que je prie. À un moment, je me réveillais à 2 heures du matin. J'ouvrais le balcon de la maison, je pleurais. Seigneur, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi les filles de mon âge ne sont pas comme moi? Pourquoi j'ai prié, j'ai pleuré.
J'ai dit bien à 2 heures du matin, j'avais ouvert le balcon, j'étais dehors, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit, Seigneur, parce que je disais quand même la parole, parce que je maîtrisais quand même certaines paroles bibliques. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es le Dieu véritable que je prie? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as créé les animaux, c'est toi qui as créé les océans. Est-ce que c'est toi que je prie, Seigneur? Je veux entendre ta voix. Parle-moi ce soir. Parle-moi, Seigneur, ne me cache pas ton visage. Seigneur, je t'en supplie, je souffre. Tu as dit dans ta parole, demande et tu reçois. Papa, demande que depuis que je te prie, je t'appelle. Rien ne marche dans ma vie. Tu ne réponds pas, Seigneur. Est-ce que c'est véritablement toi? J'ai pleuré cette nuit. Les enfants dormaient. Monsieur n'était pas là. J'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu entends ma voix. Depuis que je prie, j'ai cité tout ce que je priais. Je priais Marie, je priais les anges, je priais les saints héritages, je priais. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi que je prie? C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui m'as créé à ton image, ta ressemblance, papa. Est-ce que c'est toi que je prie depuis des années? Je crois que j'avais déjà... parce que je suis à j'ai plus de 30 ans. Ah, j'ai prié. Quand j'ai prié, j'ai pleuré. Je me suis assise, j'ai pleuré au balcon, j'ai pleuré. Après, je vous assure, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je vous assure que j'ai entendu une voix qui m'a parlé ce soir, cette nuit. Cette voix qui m'a dit, lis les Saintes Écritures. Je vous assure. Et lorsque cette voix, c'était une voix, je ne sais pas comment expliquer ça, c'était comme une voix des autres, c'était comme une voix, lis les Saintes Écritures. Dès que j'ai entendu ça, j'ai rendu grâce à Dieu. Et subitement, je me suis rappelé que j'avais pris une Bible chez monsieur. En fait, j'étais pas encore mariée avec lui, mais on vivait ensemble. J'avais pris une Bible qu'il avait pris chez sa mère, mais comme j'avais vu, il ne lisait pas. J'avais pris cette Bible. Je me suis rappelé que ce sont les Saintes Écritures. C'est la Bible là, c'est la Sainte Bible. J'ai rendu grâce à Dieu. Dès que cette voix m'a parlé, elle est partie. J'ai commencé, frères et sœurs, j'ai commencé le lendemain matin à lire la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai lu, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je m'ai demandé de lire les Saintes Écritures. Je ne comprends pas. Subitement, il m'a donné l'envie d'aller vers un pasteur. Il m'a donné l'envie d'aller vers un pasteur. J'ai dit que je veux voir cette de Dieu. Si le Seigneur revient, je ne veux pas aller en enfer. Si le Seigneur revient, pas aller en enfer. C'est ainsi que ce jour, j'ai appelé une amie et comme je vous dis, le Seigneur est merveilleux parce que quand je vous raconter ma vie, j'étais à Yaoundé et cette amie était aussi à Yaoundé, celle dont sa mère nous prêchait tout le temps. Et il se trouvait aussi à Douala. C'est ainsi que j'ai appelé cette amie. Je lui ai fait part de ce qui s'est passé dans la nuit. Elle m'a dit, gloire à Dieu, je dis que j'ai une folle envie d'aller vers un serviteur de Dieu. Je t'en supplie, il faut que j'aille chez un pasteur. Je t'en supplie, je me sens pas, il faut. Elle me dit, calme-toi. Je vais d'abord en parler à ma mère parce qu'il y en a tellement de faux pasteurs. Ils sont nombreux. Elle était contente. Elle était contente. Elle essaie de me réconforter, me parler aussi de la parole. Et le dimanche qui suivait, avant ce dimanche, quand elle a appelé sa mère lui a dit que je patiente parce qu'il y en a tellement. Elle va voir le pasteur
là où elle se trouve à Yaoundé. Sa mère est à Yaoundé, mais c'est sa fille même qui était à Douala. Donc, elle a dit, elle était venue à Douala, ça faisait 1 an. Et elle était allée, on l'avait amenée chez un pasteur. Il est très bien. Donc, sa fille va me conduire chez ce pasteur. Mais que je patiente, j'avais patienté. Et puis, le dimanche, qui suivait, en fait, j'avais patienté pendant longtemps, hein. J'avais patienté vraiment pendant longtemps, 2 semaines, 3 semaines. Je disais, non, si Jésus vient, je vais faire comment? Moi, je ne veux pas là, non, faire. Elle, elle m'a dit, il faut patienter jusqu'au jour où elle a eu son pasteur. Et sa fille m'a conduit, elle m'a conduit chez ce pasteur, mais c'était un dimanche. Elle m'a dit, on va aller au culte et on va aller au culte et c'est après que tu vas voir ce pasteur. Et entre-temps, j'ai mis en prière. J'ai dit, Seigneur, toi-même, conduis-moi vers ton véritable serviteur. Que ce soit celui-là que tu as mis sur mon chemin, que ce soit lui que je puisse rencontrer au nom de Jésus. En fait, je ne conseille même pas au nom de Jésus, je ne disais même pas au nom de Jésus que je suis là, que je puisse rencontrer. Et puis, dimanche est arrivé, nous sommes allés au culte. Nous sommes allés au culte, nous sommes arrivés, on suivait les prédications, tout. Elle me dit, voilà le pasteur qui entre, on chantait les louanges. Après, quand le culte est fini, je voyais le pasteur s'asseyait et certains allaient vers lui. Elle m'a dit, allons-y, suivons les autres. Et lorsque nous sommes arrivés devant le pasteur, elle a parlé au pasteur. euh, Elle a dit qu'elle venait avec une amie qui a des problèmes. C'est ainsi qu'elle m'a laissé. J'ai parlé au pasteur. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit. Il m'a dit. Il m'a dit. euh, Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, ça ne va pas dans mon foyer. Ça ne va pas depuis le bas âge. Ça ne va pas. Ma vie va de mal en pire. Et mon époux, c'est vrai, on n'est pas encore marié. Il est. Il me regarde pas. On dirait que j'avais les selles au corps. C'est comme si je n'étais pas une femme. Il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai dit oui. Il m'a dit. Euh, c'est ma foi qui me sauve. Il dit que c'est ta foi qui te sauve, que lui, il ne fait pas la magie, il ne fait pas les miracles, il ne voit pas rien. Donc, il m'a dit, il m'a fait, en fait, faire la prière du salut. Il m'a demandé si j'accepte. Je dis que comme mon Seigneur souvent, j'ai dit oui, j'accepte. Il m'a dit, c'est très bien, comme tu acceptes le Seigneur. Maintenant, il m'a donné les passages, les chapitres que je devais lire. Je crois que c'était Jean et Luc, que si je ne comprends pas, je l'appelle, il va m'expliquer. Et il m'a demandé si je veux plus être avec ce monsieur puisqu'on n'était pas encore mariés, on a des enfants. J'ai dit, moi je veux être avec lui, je l'aime malgré tout ce qui se passe, je l'aime beaucoup et je veux que le Seigneur touche son cœur. Il m'a dit que c'est très bien parce que beaucoup de femmes viennent ici, elles ont le même problème que toi et elles ne veulent plus de ces hommes-là. J'ai dit non, moi je l'aime beaucoup malgré ce qu'il me fait, mais je veux que le Seigneur le touche. Et il m'a dit, il est content pour le courage que j'ai. Et que il m'a dit qu'il rend grâce à Dieu et que j'ai reçu Jésus. Et comme j'ai reçu Jésus, je vais voir ce qu'il va faire à partir du moment où je vais rentrer. Et il m'a dit, quel que soit ce que le Seigneur va me montrer, que je lui dise, ou que je note quelque part. Il me dit, n'aie pas peur. Lorsque tu iras même dans la nuit, dans les songes, n'aie pas peur. Le Seigneur va te montrer des choses. Reste tranquille. N'aie pas peur. Il faudra. Je vais juste prendre note. J'ai dit oui. Parce qu'il m'a dit, c'est ta foi qui te sauve. Et je vous assure, frères et sœurs, lorsque j'ai fini avec le pasteur, je me sentais soulagée. Mais j'étais étonnée que nous, nous étions, moi j'étais dans le catéchisme, ma famille dans le catéchisme, on sait, quand tu vas avec quelqu'un comme ça, il va te dire, prends une corde, prends ceci, mais il n'a rien fait, il n'y a rien de, je n'ai rien vu qui pouvait m'éblouir les yeux là, mais ça avait l'air trop, trop simple.
Ah, je suis partie, j'ai fait comme le pasteur avait dit. Mais je vous dis que cette nuit, quand j'ai dormi, et ce pasteur m'avait dit en partant, il m'a dit, reste soumis à ton époux. Il est déjà ton époux. Reste soumis à lui. Sais-le. Il m'a demandé comment tu faisais à la maison. Tu l'insultais. J'ai dit oui, je l'insultais. Il me dit quand il rentre tard, tu insultes, tu ne sais pas. Il dit oui, j'ai bien sûr. Comment il rentre, je ne sais pas. Je le sais pourquoi. Il me dit, ne fais plus ça, change à partir d'aujourd'hui. Si je veux que le Seigneur, euh, le Seigneur fasse ce que tu veux. Toi aussi, reste soumise à ton mari, reste soumise, sais-le, même s'il rentre à quelle, même si c'est 4, sais-le, et tu patientes. Ne t'énerve plus. Prie seulement, lis la parole comme je t'ai dit. Et tout ce que le Seigneur va te montrer, tu vas me rendre compte. Et je vous assure, lorsque je suis partie, je suis rentrée et cette période-là, justement, monsieur rentrait toujours très tard, à 3 heures. Et je vous assure, ce n'était pas facile pour moi. Mais quand il rentrait à ces heures-là, vraiment, il prenait mon courage. Vraiment, quand il sonnait pour ouvrir la porte, aller chauffer le repas à 3 heures, 4 heures. Je sais, parce qu'avant, il venait comme ça, quand je voyais la porte, il ne voyait que mon dos. Mais je vous assure que je finissais de servir, je m'asseyais, j'attendais qu'il finisse de manger. C'est vrai, je sais que lui-même, il était surpris de ma réaction, mais j'étais restée obéissante. Et par rapport au conseil que le pasteur m'avait donné, quand il venait à 2 heures, 3 heures, je le servais et j'allais dès qu'il finissait de manger, je débarrassais et on allait se coucher. Et je ne vous dis pas, même lorsqu'il avait besoin de moi, je me laissais. Le pasteur a dit qu'il faut laisser parce qu'avant, je ne laissais plus. Je refusais. Il m'a dit, tu ne dois pas refuser. S'il a besoin de toi, il faut te donner à lui. J'ai dit, OK. Donc, il faisait qu'il a besoin de moi, je me laissais faire. Et je vous dis, oh Seigneur, cette nuit, quand j'ai dormi, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré une femme. Oh Seigneur Jésus. Il m'a montré une femme grande. Elle piétinait le serpent. Avec une robe rouge. Donc je l'ai vue comme dans mes songes, comme si dans une salle de cinéma, comme si cette personne venait devant moi. Grande, rouge, une robe rouge avec un truc qui vient vers le cou comme ça, une corde bleue. Et puis sur le serpent, j'ai dit, mais j'ai reconnu que mais ce n'est pas la femme que j'ai pris depuis le bas âge. C'est pas Marie ici. Il m'a montré, je crois qu'il m'a montré aussi, elle tenait le monde. J'ai dit, mais quel était le monde là? Elle piétinait le monde. Elle piétinait le monde, voilà. Elle piétinait le monde. Donc, elle piétinait la boule, vous voyez. Il y a souvent des choses que les gens achètent pour voir le monde, non? C'est rond comme ça. Elle piétinait le monde. Et il y avait le serpent. Il me dit, donc quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux dans la nuit pour changer de côté. Et ce jour, j'avais posé ma tête sur la poitrine de monsieur. Il m'a encore montré la même chose. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quoi? Le matin, quand je me réveille, j'ai appelé le pasteur, j'ai expliqué ce que j'ai vu. Il m'a dit, il a crié. Il m'a dit, c'est vrai. J'ai dit, oui. Il m'a montré la femme là. J'ai dit que c'est la femme qu'on prie souvent, la Marie. Elle faisait quand même, il dit qu'elle a le serpent sous tes pieds et elle piétinait le monde. Et il m'a dit, bon, comme je n'avais pas assez d'unité, il m'a dit, il faut que j'aille là-bas, il va m'expliquer parce que j'y allais une fois par semaine pour qu'il m'enseigne. Et quand je suis partie en semaine, il m'a expliqué qu'en fait, celle qui t'a montré là, c'est celle que tu priais avec un vêtement rouge. Ce n'est pas Marie là-bas. Et elle ne doit pas piétiner le monde. C'est pas elle qui a créé le ciel et la terre. Il m'a expliqué, il me dit, le Seigneur t'aime, il te montre des choses extraordinaires. Waouh! Il me dit, tu as une grâce, Marie-Thérèse, tu as une grâce. J'étais contente, j'étais simplement quand même dit que merci Seigneur, merci Seigneur. Et il m'a dit, il va continuer à te montrer des choses. C'est comme ça qu'il travaille avec ses enfants, c'est comme ça qu'il fonctionne avec ses enfants.
Il me dit, tu comprends que tu ne dois pas prier Marie. Il t'a montré cette femme. Hein? Il t'a montré. Tu comprends que tu ne dois plus prier Marie. J'ai dit oui, parce que justement, il ne faut pas vous tromper que j'ai voulu tricher. J'étais encore au début. Et quand je suis rentrée, quand j'étais rentrée, dans la nuit, je lisais la Bible. Je disais que j'ai commencé à lire la Bible. Je comprenais. Et quand je lisais, c'est comme si j'avais suivi une voix qui me dit, chaque fois que tu lis, prends un cahier, note. Et chaque fois que je lisais, je notais. Et c'est comme si mes oreilles s'ouvraient. Mes oreilles s'ouvraient, mes yeux s'ouvraient. Je comprenais quand je lisais. Je comprenais. J'étais contente, j'ai découvert plein de choses. Des choses qu'on me mentait souvent quand j'étais à l'église catholique, qu'on me mentait à la maison, on me trompait. Je dis, waouh, j'ai crié à tout moment que je disais la Bible. Hein? Pourtant, cette Bible-là, je lisais, hein, je ne comprenais rien. Et une nuit alors, une nuit, une nuit après la prière, j'étais en train de prier. Après, je me suis retrouvée debout dans la maison au salon. J'étais en train de prier, prier le Seigneur, prier le Seigneur. Prier. À un moment, je priais, les larmes coulaient, je priais. Après, le Seigneur m'a montré. Je crois que c'était peut-être 2 heures du matin, 3 heures. Et tout le monde dormait, les enfants dormaient, c'était calme. Après, j'avais l'impression que mes yeux étaient ouverts, mais c'était fermé. Le Seigneur m'a montré l'enfer. L'enfer, je vous assure. Il m'a montré l'enfer. J'ai vu le feu. Le feu. Et je voyais des gens qui étaient dans le feu, les gens qui criaient, qui criaient. Et à un moment, j'ai commencé à voir les membres de ma famille, tous était en train de tomber. J'ai crié, commencé à crier, Seigneur, Seigneur, aie pitié, aie pitié, et sois miséricordieux pour eux, papa. Sois miséricordieux, Seigneur. Non, ne fais pas ça pour ma famille. Ne fais pas ça, ma famille. Sois miséricordieux. Je voyais toute ma famille, toute ma famille partait pour tomber. Ils partaient pour tomber dans le feu. J'ai pleuré à chaudes larmes. Seigneur, pas ça, pas ça. Je vois ma famille, mes soeurs, mes tantes, mes grands-mères, ma grand-mère, tout le monde partait pour tomber. Les voix, les gens qui pleuraient, les gens qui tombaient, les gens qui ne connaissaient pas qui tombaient, qui criaient au secours, au secours. J'ai pleuré cette nuit, j'ai pleuré cette nuit. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et c'est parce que le pasteur m'avait demandé de faire la repentance. Il m'avait dit, je dois dire tous mes péchés, tous les péchés que j'ai commis depuis que je suis née. C'est cette repentance-là, quand j'ai commencé à demander pardon à Dieu, pardon, je vous assure, mes frères et sœurs, le Seigneur me rappelait les péchés que nous faisions partout. On m'amenait dans chez les marabouts, partout quand j'étais encore petit. Tout ce qu'on nous a fait sur le corps, partout où on nous amenait, il me montrait. Chaque fois qu'il me manquait, il demandait pardon. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Il me manquait tout. Quand je forniquais, quand je sautais avec des garçons, il me montrait tout. J'ai demandé pardon. C'est après ça qu'il m'a manqué cet enfer. J'ai pleuré. Pleuré. J'ai pleuré. Je vous assure. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu. Pitié, pitié, pitié. J'ai mis long. Je vous assure que j'ai vu l'enfer fatigué. J'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer. C'était grave. C'était grave. C'était grave. Ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux et c'est vaste, c'est grand. Et chacun est sur sa place. Si c'est grand. Quand j'ai fini, après un moment, ça a disparu. Ploup, ça a disparu. Quand ça a disparu, j'ai ouvert les yeux. J'avais les larmes. Les larmes. Après, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Il n'avait jamais vu l'enfer. Il n'avait jamais vu l'enfer de ma vie. Il ne savait même pas que l'enfer existait. Le Seigneur m'a montré. Et je vous assure, dès que c'est parti, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, une maladie, pas comme les autres. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais malade. C'était la période des classes. J'avais comme une pierre. Vous savez ce qu'on appelle pierre, pas le caillou. Une pierre sur ma tête.
Ça pesait. Ça pesait. Ma tête pesait. J'étais mal. Je ne pouvais rien faire. Même me laver me dépassait. J'étais mal. La tête pesait. Quand monsieur se réveille, il me dit, mais c'est quoi? J'ai dit que ça ne va pas. Je ne sens pas bien, tu es malade. J'ai dit, je crois. Je ne pouvais rien faire. Même marcher, sortir, je ne pouvais plus. Les rendez-vous avec le pasteur, je ne pouvais plus. J'ai fait comme ça 2 semaines de maladie. Monsieur avait acheté euh, les remèdes du paludisme, c'est 3 jours. J'ai pris tous les 3 jours. Normalement, au deuxième jour, je dois quand même voir le changement. Mais j'ai pris tous les médicaments. Il n'y avait rien. C'est comme si je n'avais jamais bu un médicament. Il a acheté Efferalgan. Je dis que ça ne va pas. C'est comme je ne vois pas les remèdes pour la tête. Il a acheté codéine. Parce que quand tu prends ça, au moins, ça va baisser. J'ai pris codéine. Rien. Il a commencé à avoir peur que, mais si ça ne va pas, il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais je vous assure, quelque part dans mon esprit, c'est comme le Seigneur disait que tu n'as pas besoin de partir à l'hôpital. Ce n'est pas une maladie de l'hôpital. Ce n'est pas une maladie qu'il faut soigner. C'est lui. Je ressentais ça en moi, mais je n'arrivais pas à expliquer ça à quelqu'un. Je n'arrivais pas à expliquer à mes enfants ni à monsieur. C'est ainsi que j'ai fait 2 semaines. À un moment, je vous assure que vers la deuxième semaine, à la fin, j'ai eu peur que je voulais y mourir. J'ai commencé à prier, Seigneur, est-ce que tu veux déjà me prendre? Quand j'ai fait 2 bonnes semaines, ça a disparu. Même le repas, je ne fais pas, c'est ma fille qui préparait. Ça a disparu. Et après ces 2 semaines, je suis partie le passé. Il me dit, mais tu as disparu depuis que je ne venais pas. Il dit que je ne pouvais même pas, même parler au téléphone me dépassait. Je ne faisais rien. J'ai raconté maintenant ce que j'ai reçu du Seigneur. Il a crié, il a dit, waouh, waouh, Marie-Thérèse, tu as une grâce, Marie-Thérèse. Tu as une grâce. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur t'a montré là? Est-ce que tu sais? Il a commencé à m'expliquer cette pièce que j'avais. Il m'a dit que c'est ce que le Seigneur a porté. Il nous a porté nos douleurs, nos souffrances à la croix. Donc tu as porté les douleurs, tu as ressenti ça, le poids que le Seigneur a porté, le poids de nos péchés. C'est ça que tu as porté là. Et il m'a dit en même temps, il t'a fait ressentir ce que c'est. C'est ça que tu as porté, Marie-Thérèse. Il faut savoir. Le Seigneur t'a mis ça sur la tête. Tu dois porter ta famille. Ta famille qui t'a montré en enfer. Il t'a montré que c'est toi qui l'as choisi pour sauver ta famille. Il me regarde, me dit, Marie-Thérèse, waouh, waouh, Marie-Thérèse, tu as beaucoup de travail. Sois forte, ne baisse pas les bras. Ce que le Seigneur te donne comme travail là, ne baisse pas les bras, Marie-Thérèse. Persévère. Tu as beaucoup de travail. Il t'a montré, tu as porté, tu as ressenti. Tu as beaucoup de travail à faire, Marie-Thérèse. N'abandonne pas. N'abandonne pas sur toi en chemin. Ce ne sera pas facile, mais n'abandonne pas. Quand le Seigneur te confie un travail, il marche avec toi. Il m'a donné des passages, je ne connaissais pas encore. La parole, véritablement. Il était content. Il était content. Il dit, Marie-Thérèse, tu as une grâce. C'est à partir de toi que le Seigneur va sauver ta famille. Et tu baisses les bras. C'est foutu. Parce que le Seigneur choisit une personne dans la famille. Marie-Thérèse. Sois forte. Peu importe les étapes que tu vas traverser. Sache que le Seigneur est avec toi. Je secouais mes pieds comme ça. Je secouais mes pieds et dis que Amen. 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 Je vous dis, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas. C'est comme ça que j'ai continué à recevoir les enseignements. Et je vous assure que je retenais la parole. Je comprenais la parole. Jusqu'au jour qu'il m'a... je n'ai même pas fait un mois avec lui.
Juste un jour, j'ai composé. Hein. J'ai eu le questionnaire, il a posé les questions et j'avais eu 20 sur 20. Et il m'a envoyé au baptême. Et quand il m'a envoyé au baptême, je vous assure, ma vie a complètement changé. Parce que quand je l'avais reçu, je voyais déjà les merveilles qu'il faisait, mais il me goûtait simplement. Quand je suis née de nouveau, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême par immersion que je ne connaissais pas. Ah, je vous assure que ma vie a changé. Ma vie a changé. Je suis devenue une nouvelle créature. Je vois des choses autrement. Tout a changé dans ma vie. Le diable est parti. Il est parti. Je vous raconterai la suite du bonheur, les merveilles que Dieu fait dans ma vie et de ceux qui me sont chers. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. N'est-ce pas Dieu est merveilleux? Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui es dans les religions, le catholicisme comme moi, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Lorsque le Seigneur dit dans sa parole, réveillez-vous, vous qui dormez, il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous, à ceux-là qui sont dans des endroits, dans des religions, à ceux-là qui sont dans le catholicisme, à ceux-là qui sont dans des endroits qui n'honorent pas le Seigneur, là où il n'y a pas Dieu. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je vous assure, je suis dans la joie depuis 2017 que j'ai reçu le baptême. Ma vie a changé, basculé. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même, les raisonnements ont changé. Mon frère, ma soeur, je viens te faire ce grand témoignage afin que tu saches que le Dieu de nos pères, ils nous ont laissé avec ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu. La mère qui nous ont dit que c'était Marie que nous prions là, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie, je vous assure, ce n'est pas Marie. J'ai longtemps fait ces prières, des rosaires. Marie détache les nœuds. À un moment, je parlais à ces photos, que depuis que je te demande, tu fais quoi? Je vous assure. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es dans le catholicisme, toi qui es dans des religions, des dieux, tu pries devant des statues, des images. Notre Dieu n'est pas une image. Il me l'a montré. Il m'a parlé. Mon frère, ma soeur, sors de ces endroits. Sors de ces endroits, ce n'est pas Dieu. Le diable est malin et rusé. Le diable est malin et rusé. Il vous emboute chaque fois que vous entrez dans ces bâtiments remplis d'idoles. Je vous assure. Vous savez combien de temps j'ai pris? Combien de temps? Il a fallu que je vienne au Seigneur. 20 ans. C'est cet ami qui m'a dit depuis 20 ans qu'on t'amène au Seigneur. On veut que tu viennes au Seigneur. Tu refuses. J'ai dit que c'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Je vous assure. Sortez de cet endroit. Je n'ai pas là-bas, je vous assure. Je partais en Simalais, je partais me laver dans la piscine. Je partais discuter l'homme, mais je vous assure que je m'enfonçais. Ma vie n'allait pas. Ma vie n'allait pas. Les études même, ils sont tout bloqués. J'avais tout bloqué. Ils ont couché avec moi à gauche, à droite. Je devenais bizarre. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, il m'a ouvert les yeux, les oreilles. Je vous en prie. Sortez de ce milieu du catholicisme. Je parle du catholicisme parce que j'y étais. J'y étais, je vous assure. J'étais une fervente. Je priais, je vous assure. Je priais depuis le bas âge. Je connaissais toutes ces prières. Je chantais même à l'église. Je faisais la quête, je faisais tout. Beaucoup de choses dans cette église. Mais je croyais que j'étais avec Dieu, je n'étais pas avec Dieu, je vous en prie. Sortez de ce milieu. Ce catholicisme, ce n'est pas Marie. C'est une diablesse, c'est une satanique, c'est une diablesse, c'est une... Si vous savez que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir les réalités, je vous assure, je vous assure.
Sortez de ce milieu, je vous assure. Toi qui es encore dans le catholicisme, sors de ces bâtiments. Je vous assure, ce n'est pas le mensonge. Je suis une preuve vivante. Je suis une preuve vivante. Je suis une preuve vivante, je vous assure. Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. Il a dit dans sa parole qu'il ne veut le mal de personne. J'ai compris toutes ces choses. Il a dit que tout le monde va connaître la vérité. C'est pour ça que vous êtes souvent dans Matthieu 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, elle m'a affranchi, elle m'a libéré, je vous assure. Sortez de ce monde-là. Sortez là où les prêtres vous trompent, je vous assure. Si vous savez ce qui se passe dans ces églises quand vous partez, si vous savez, vous, tout ce que vous possédez devant les crocs, devant les statues de Marie, des crucifix, je vous en prie, sortez de ce milieu, je vous en prie. Sortez de là. Je viens témoigner et témoigner la gloire de Dieu. Non, que Dieu là. C'est Jésus. Jésus seul sauve. Oui, Jésus seul sauve. Jésus seul sauve, mes amis. Jésus seul sauve. Frères et sœurs, sortez, sortez de ce milieu. Je suis la preuve vivante. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur amène quelqu'un qui était dans ce monde-là à lui au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je vous aime de l'amour de Jésus.